Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Dr. Watt. Épisode 70, Vincent et le Docteur. Bonsoir, bienvenue dans Dr. Watt, le podcast où Audrey vous parlera de vomi, mais jamais, au grand jamais, de docteur. D'ailleurs, elle a succombé. Elle est tombée dans les griffes de la grande gastro et elle ne pourra pas nous rejoindre ce soir. Non mais quel hipster, tout le monde a le Covid et elle a fait la gastro quoi. Bah bien sûr, mais c'est une constellation suffisamment éloignée, hein, c'est pas assez dur. Pour qui est-ce qu'elle se prend ? La honte. Bref, ce coup-ci, c'est Audrey qui n'est pas là. On a tous nos petits désagréments. Et vous les avez entendus, dans notre TARDIS virtuel, nous avons ce soir Pomme. Coucou. Nimp. Salut. Et Zou. Salut. Et des bisous à Audrey, remets-toi bien. Bien sûr, Audrey, on te fait te revoir vite. Enfin, de loin, mais oui. Oui, de loin toujours. Comment dire ? Avant de se lancer dans l'épisode, on a un petit merci à faire. On vous a diffusé la semaine dernière un épisode peu spécial où les auditeurs et auditrices ont pu donner leur avis sur l'épisode dont nous allons parler ce soir, sur Vincent et le Docteur. Et donc, on va remercier dans l'ordre d'apparition Julie, Delphine, Format, Ogra, Elodie, Tchernobog et Taïjé pour leur participation. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde, c'était cool à merci. entendre et c'était très intéressant. Est-ce que je peux dire un merci supplémentaire parce que c'est moi qui ai fait le montage et merci vraiment Pomme. Non, c'est pas ça. non. Alors du coup merci moi voilà. Non c'est pas ça. Je voulais leur dire merci à eux parce que les pistes qu'ils ont envoyées étaient vraiment très bien et j'ai eu très peu de travail à fournir dessus pour faire le montage et c'était très cool. Donc merci beaucoup. Merci. Revenez quand vous voulez. Voilà, le travail était fait et bien fait. Du coup, Pomme, c'est toi qui vas nous dire de quoi on parle ce soir. Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Oui, alors ce soir, ça va être la grosse marade, les copains. Attention, c'est Vincent and the Doctor, traduit J'ai bu par beaucoup d'eau Vincent. avant l'épisode pour pouvoir chialer toutes les larmes de mon corps pendant Non, l'enregistrement. mais c'est quoi, je viens de me dire, putain, j'ai pas pris de mouchoir. Ah, c'est bon, j'en ai un là. Alors, donc, Vincent and the Doctor, traduit par Vincent et le Docteur. Ça va. Cet épisode est sorti le 5 juin 2010 en Grande-Bretagne et le 5 mars 2011 en France. Il a été réalisé par Richard Curtis, qu'on connaît pour 4 mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, Le journal de Bridget Jones, Love Actually, que des trucs qui n'ont rien à voir avec C'est ça. ce qu'on va faire ce soir. Quoique, un peu de somme quand même. Bref. Ouais, si, quand même. Mais on peut reconnaître sa patte. Tu vois, c'est quand même un épisode qui est bien filmé, qui a plein de bonnes idées, même Alors moi je de dirais que réalisation. cet épisode est largement au-dessus de tous ces films. En termes de qualité. Oh non, Bah, t'exagères. C'est des films sympas, mais c'est bon, bref. Ah, mon cœur se brise. Mais- Ah non mais clairement. Attendez, coup de foudre à Notting Hill. Bah, c'est un film qui est très bien, mais Vincent et le Docteur, cet épisode-là est Mais- au-dessus en mais- termes de qualité, de... Mais 4 mariages et enterrements, Love Actually, enfin, c'est pas possible. Et il y a Pomme. About Time. C'est aussi Richard Curtis. About Time. Mais Je oui. connais pas. Genre mon film préféré. C'est... Je sais pas ce que c'est. En français, c'est Il était temps. C'est l'histoire d'une famille où les hommes de la famille, quand ils s'enferment dans des endroits sombres, ils peuvent remonter dans leur propre vie pour changer le cours de leur vie. C'est avec Bill Nighy dont on parle juste dis donc, après, j'ai pas vu, Rachel j'ai pas vu McAdams. ça. Alors, je Je alors, suis vendu. je te crois, Je suis vendu sur le concept, je vais le prendre. Je te crois quand tu dis que c'est un film bien, et Nimp, je te crois quand tu dis que c'est ton film préféré, mais le pitch fait flipper par contre. Ouais. Les hommes plus. de la famille. Oui, bah oui. Bon, bah, ça- Ah oui. Ça. Écoute, c'est pas moi qui ai écrit le C'est pitch. pas, hein, je- c'est pas les gens de la famille, c'est les hommes en particulier, ils peuvent remonter dans le temps. Ouais, Oui, bon. oui, oui. Bah Désolé. oui, mais c'est probablement pour pas se louper avec Rachel McAdams et Margot Robbie, on peut les comprendre. Oui, d'accord. Je suis en train de regarder ce qu'il a fait. Il y a tellement de films qui apparaissent que je sais pas si il a fait quelque chose dans chacun d'eux. Genre, attends, je vois un... Ah non, Harry Potter bonus disque.
Et alors ça veut dire généralement que les mecs ont c'est très participé précis. aux commentaires, aux pistes audio de commentaires, ou des conneries comme ça. Ah ouais, peut-être, ouais. Il y a écrit Ou alors, pizza de c'est- fromage, je comprends pas. Good Morning England. Ah, ben Good Morning England, j'ai bien aimé ce film, Ah bah voilà. pour le coup. Bon bref, on digresse beaucoup. Oui. Alors, donc le scénariste, c'est Johnny Campbell. Lui, on sait pas ce qu'il a fait, on n'a pas mis. C'est toujours Matt Smith, c'est donc le 11e Docteur. Il est toujours accompagné de sa compagnonne Amy, jouée par Karen Gillan. Et en acteur notable, on retrouve Tony Curran, donc dans le rôle de Vincent Van Gogh, qui a aussi joué dans Gladiator, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il joue l'homme invisible, donc du coup vous le reconnaîtrez peut-être pas, et dans des séries comme Daredevil, et puis plus récemment Flash. On a aussi Bill Nighy, qui a fait plein de trucs, donc About Time, Love Actually, la trilogie Cornetto, H2G2, pardon. Je me suis endormie devant H2G2. Et il avait refusé d'ailleurs le rôle du 9e Docteur à l'époque, parce qu'il trouvait que c'était trop de responsabilité. Il C'est aurait pas été non plus le tellement trône bien. d'Angleterre qu'on lui a Oh demandé de prendre. Il aurait été tellement bien en Docteur. Mais carrément. Ah, je vois pas, c'est lequel, Billy Nighy? C'est le conservateur. Voilà. Il aurait été Ah, tellement mais bien en oui, bien Docteur. sûr, lui aussi. oui, d'accord. Il sait faire Avec plein de son choses. flegme à l'anglaise. Ouais. Oh, je crois que dans les infos en plus, il y a Oui, quelque je crois chose aussi. autour de ça. Putain, mais il a joué dans rien de... Ah si, Pirates des Caraïbes. Il a joué dans rien d'eux. Oh, non, mais alors, j'ai vu. Attends, Dans rien what que the j'ai fuck vu. Ah, ok, Ah. ok. Laissez-moi finir ma phrase. mon cœur J'ai s'est vu... arrêté. Si, j'ai vu Love Actually une fois, mais T'as pas voilà. vu Underworld? Non, je l'ai la pas tri- vu. Ou... Alors peut-être, je l'ai peut-être vu Underworld, mais genre dans un bus scolaire, tu vois, un truc comme ça. En T'as pas vu la 2003. trilogie Cornetto? Si, mais je me souviens pas de lui dedans. Il joue le père de... Il fait le... Ouais, c'est ça. Ou le père ou le copain du beau-père. Je sais plus, un truc comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. tiens, ça aussi. C'est le beau-père. Et de quoi il parle cet épisode, Pomme Et il joue dans Harry Potter aussi, vous ne le dites Oui. pas. Oui, tout à fait. Oui, bah comme globalement les 3/4 du Royaume-Uni, non Exactement. C'est ça. On va pas se mentir, hein. T'es un acteur anglais, t'as pas joué dans Harry Potter, t'es pas un acteur anglais. Ouais. C'est que t'es un acteur américain, du coup. Voilà. Ou australien, je sais pas. Bon, allez, on va arrêter de repousser le moment fatidique. De quoi est-ce que ça parle? Eh bien, ça parle de Vincent Van Gogh. Donc, autant vous dire que c'est pas la grosse poilade. Tout le monde connaît à peu près l'histoire de Vincent Van Gogh. Amy et le docteur arrivent en France à je sais plus quelle date, mais Vincent Van Gogh est là. Ils le croisent. Évidemment, Vincent Van Gogh est quelqu'un qui n'est pas du tout aimé par la population. C'était le cas dans sa vraie vie. C'est dans la série un peintre un peu poète, j'allais dire, dans sa manière de présenter les choses. Beaucoup de poésie, tout ça. Et puis, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Merci, Pomme. C'était un peu foutraque hein, ce résumé, j'avais pas du tout Oui, préparé. c'est pas grave, c'est pas grave, ça c'est pas sorti du tout. Alors, avant qu'on passe au résumé rapide, un peu plus long, mais quand même rapide par rapport à ce qu'on faisait avant, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode et surtout comment est-ce que vous convaincriez un auditeur ou une auditrice de le regarder, à part de prendre des actions chez Kleenex. Zu, vas-y. Ah bah, bon, quand la liste des épisodes de la saison 5 est sortie, c'est-à-dire un tout petit peu avant la saison 5, il y avait écrit Vincent et le docteur, et j'ai un tout petit peu sauté sur ma chaise, vu que sur ma carte d'identité à côté de Zu, il y a écrit Vincent. Voilà. Donc à un moment, je me suis dit ouh, et en plus j'adore Vincent Van Gogh, c'est Mais du coup, peintre. Oui, Vincent, c'est ton nom de famille, donc tu t'appelles Zu Vincent. exactement. C'est voilà. Et Vincent Van Gogh est un peintre que j'ai eu l'occasion d'étudier pendant mes études, donc en plus je savais plein de trucs et j'étais vraiment impatient et j'ai pas été déçu, et c'est un épisode voilà dans lequel en fait le docteur est décevant, mais le reste est merveilleux. Ok, merci. Pomme, pardon, un moment d'absence. Ouais. Alors, comment convaincre les gens? Alors, en fait, c'est très compliqué cet épisode parce que c'est très beau. J'adore cet épisode. Je ne suis absolument plus capable de le revoir en entier parce qu'il me touche beaucoup trop. Je pense que je commence à pleurer pas loin de la moitié et ce coup-là, je l'ai même pas revu en entier. C'était pas possible.
De toute façon, je voyais plus l'écran, donc ça servait à rien, globalement. Puis je l'ai déjà vu plein de fois, donc quand même, je connais l'histoire, quoi. C'était pas une découverte. Donc, le conseiller, c'est compliqué, en fait, dans ces conditions, parce que il est très beau, et en même temps, moi, j'ai du mal à dire à quelqu'un, regarde cet épisode, tu vas chialer. Oui, Alors, mais Jules le fait beaucoup. Ah, c'est trop bien cette série, qu'est-ce que j'ai pleuré! Mais oui, mais chialer pour les bonnes raisons, ça veut dire que c'est quand même de la qualité, donc c'est que ça t'a remué à l'intérieur, c'est bien. Oui, non, mais complètement. Mais du coup, j'ai tendance à le conseiller parce que c'est un très bon épisode. Cette fin est sublime. Mais maintenant, avant, je le faisais pas. Maintenant, je précise, je mets genre trigger warning. Je précise quand même que ça parle de Van Gogh qui était dépressif, qui s'est suicidé, etc. C'est pas une vie marrante. Voilà. Maintenant, je préfère le préciser. Voilà. Après, ça dépend des gens. Hein. Tout le monde réagit pas de la même manière. On n'est pas tous des fontaines intérieures. Hein. On n'a pas tous les mêmes déclencheurs. Mais voilà. Mais c'est un très bel épisode, ça, c'est sûr. Ok, merci. Et toi, Nimp? Bah moi je suis plus Monet. Du coup, cet épisode... Money. Du coup bof quoi. Non, très bel épisode bien sûr. Je m'ennuie un peu au milieu de l'épisode. Ça me fait toujours ça à chaque fois que je le vois. Mais ouais, grosse chialade parce que tout est porté par le jeu d'acteur de la personne qui joue Monet, qui joue Van Gogh, pardon. Quand un épisode avec Monet. Ah, il est exceptionnel. Beaucoup plus chiant. Ouais, donc ce jeu d'acteur qui est exceptionnel, cette fin qui vous tire les larmes de manière incroyable. Donc voilà, bon épisode. Mais je sais pas si je le conseillerais pour découvrir la série en tout cas. Alors, c'est peut-être pas le meilleur épisode pour découvrir la série, ça c'est sûr. Hein. Ça, je peux bien l'accorder sans souci. Mais bel épisode sur un personnage historique. Très bien. Oui, Grand bonjour. poil. Écoutez, moi c'est un épisode effectivement que j'aime beaucoup aussi, que ce soit le traitement de la solitude, de la dépression. Vraiment, il m'a... Tony Curran là-dessus, il m'a touché à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, quoi. Même quand il doit faire un peu le naïf devant ce que ça fait le docteur et Amy. Donc moi si je recommande à fond cet épisode, ça faut pas avoir peur de ses sentiments et de pleurer un coup de temps en temps. Mais à part ça, non, excellent. Juste pour préciser, je viens de faire une recherche vite fait sur pas Wikipédia mais presque. Je pense qu'on va souvent dire la dépression. C'est ce qui est plus ou moins montré dans cette série, dans cet épisode. Mais je viens de lire sur un site, donc les diagnostics posthumes de l'instabilité mentale de Van Gogh vont de la malnutrition à l'alcoolisme en passant par la syphilis, l'excessive consommation d'absinthe, la schizophrénie paranoïaque, la maladie de Ménière, que j'ai pas eu le temps de chercher ce que c'était, la maniaco-dépression, l'empoisonnement à la digitale, la porphyrie et une intoxication à l'essence térébenthine. Ça fait beaucoup de choses. Alors je sais pas si c'est les possibilités ou s'il avait tout ça en même temps, mais ce monsieur n'allait pas bien. Alors, tout ça en même temps, j'espère pas. Alors, ça fait beaucoup tout ça en même temps, mais un grand nombre à la fois, pour sûr, et il a eu tout ça dans sa vie. Bon voilà, c'est juste pour dire, je pense qu'on va souvent employer le terme de dépression, mais c'est... Bon voilà. Bon très bien, merci pour ces petites précisions, on fera un peu attention. Zu, est-ce que tu veux te lancer? C'est parti. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Suite au drame de l'épisode précédent, le docteur est particulièrement aimable et gentil avec Amy, et l'emmène donc à Paris, la ville lumière, et plus précisément au plus beau de ses musées, le musée d'Orsay. Oui, je m'engage dans ce résumé. Là, elle tombe... Bah oui, il faut y aller. Elle tombe évidemment sous le charme des œuvres impressionnistes, mais plus particulièrement de l'exposition dédiée au néerlandais Vincent van Gogh. Mais la joie est de courte durée, car le docteur remarque une forme terrifiante dans les vitraux de l'église d'Auvers-sur-Oise. Amy et lui partent alors à la rencontre du plus célèbre des peintres de tous les temps, générique. Mais quelle est cette forme étrange? Pardon. Générique, on va découvrir. Je sais pas ce que
fait. Ouais, comme il n'y avait pas de point Star Wars, tu t'es senti obligé, c'est ça? Écoute, je sais même plus ce qu'on a chanté là, c'était n'importe quoi. Non, C'est ça qui je est suis bon. désolé, Nimp et moi, on a très bien fait. Grand Poil, Exactement. il a tenté un mouvement. Je sais pas si j'étais bon, mais oui. Tu sais, il a vu une bretelle d'autoroute, il est rentré, et puis il est ressorti direct. Bon, c'est des choses qui arrivent. Envoyez-nous vos génériques, évidemment. Ben, moi j'étais en marche arrière sur l'autoroute. C'est ça. Donc l'autoroute du temps amène le Tardis sur place, et là il se pose au café du coin, et il découvre que Vincent Van Gogh n'est pas très apprécié des locaux. Amy utilise le pouvoir de la Ginger Connection pour faire connaissance, mais un cri retentit dans la ruelle voisine. The Ultimate Ginger. Oui. Une jeune fille est morte mystérieusement et la ville s'en prend à Vincent. Mais oui, c'est le paria du coin. Le groupe part chez l'artiste qui les accueille dans son modeste logis. Dehors, la rousse hurle. En anglais, la Ginger hale. Donc Le- oui, parce que pour faire ta vanne, du coup, c'est pas très clair ce que tu dis. Je l'ai pas, moi. Bah, quand tu hales quelqu'un, quand tu hales, tu Oui, vois, ça, j'ai. C'est un... Ouais. Bah. Et une Ginger Ale, mais ça s'écrit juste pas pareil. voilà. J'ai pas de ginger ale. Mais c'est une boisson. C'est une... Ah. À base de gingembre. Ok, Ah, allez. C'est ok. la root beer, marche. tu connais peut-être ça en anglais. Ou le Canada Dry. Le Canada C'est Dry. une- Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas une bière, c'est une boisson sucrée. C'est pas de un la bière. soda. C'est de la limonade au gingembre. Ouais, Il c'est y en, ça. il y en a Juste, au donc, Charlie du et sa coup- bière à 2 balles. Oui. Du coup, là, pour faire ta vanne, c'était pas très clair parce que Amy est sortie à un moment donné et de dehors, on l'entend gueuler. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc le monstre qui a tué la jeune fille a attaqué Amy et elle a rien vu. Apparemment, le seul qui arrive à voir quelque chose, arrive à voir la bestiole, ben c'est Vincent, et il arrive à mettre la bestiole en fuite. Le docteur retourne au Tardis pour chercher un gadget offert par une de ses marraines qui permettrait de reconnaître justement le monstre. À sa sortie du vaisseau, c'est chose faite, l'espèce de poulet invisible s'appelle un Craphaïs. Rapidement, il a été abandonné par les siens car trop faible, et vu que c'est une race hyper violente et sanguinaire, si vous rajoutez à ça grincheux, vous obtenez un KFC Craphaïs furieux et caché. Caché? Non. T'es déchaîné ce soir. Invisible. Oui, ben moi on m'a dit l'épisode il est dur, il fait pleurer machin. Alors je fais des jeux de mots. Je noie le poisson, tu vois. Merci pour D'ailleurs, l'effort. je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a le docteur qui essaie de faire, qui demande à Amy héros, et puis il se reprend vite fait d'avoir un plan comme lui, il se souvient encore de Ah ce ouais pauvre Rory. Oui. Non, j'ai c'est pas pas à ce fait moment-là, mais c'est plus loin. Alors, ça a un peu C'est plus dans long, mais- l'église. Et vu il nous reste 2 phrases de résumé, j'étais pas sûr d'où le placer. Oui, moi on me dit de résumer, je résume. Non, Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Donc la bestiole n'est pas cachée, elle est carrément invisible. Alors comment le trouver? Eh ben c'est facile, ils savent qu'il sera à l'église d'Auvers-sur-Oise. Donc c'est parti pour aller le peindre. Après une crise de nerfs de la part de Vincent, le groupe se met en route. Alors, c'est pas Là-bas. qu'une crise- il fait pas qu'une crise de nerfs. Hein. Là, C'est on une est crise en- de... C'est une crise de quoi? il exprime tout son mal-être pendant cette scène là, c'était dur. Ouais, crise de nerfs, on pourrait croire qu'il était juste énervé et puis qu'il a claqué une porte et qu'il s'est barré. Là, il est recroquevillé sur lui, il crie. Enfin, on sent une douleur intérieure qui essaie de sortir, quoi. C'est. Bah c'est pour le coup la vraie définition d'une crise de nerfs, c'est-à-dire qu'il ne se contrôle plus, enfin il n'a plus aucun contrôle sur lui-même et ses émotions, et il est C'est douloureux. On sent que c'est très douloureux. Voilà. Mm. Donc à l'église, Vincent peint, il prend son temps, il peint l'endroit, et le monstre apparaît. Le docteur y va, Amy le suit, ils sont pris au piège, Vincent débarque pour les aider, c'est le roue de secours, et tentant de se défendre, le peintre transperce la bête avec son chevalet. mort. Ah, désolé. Donc il transperce la bête avec son chevalet, et cette dernière meurt à la suite de ses blessures.
l'impressionnisme et les dons de télépathie du Seigneur du Temps nous permettent de voir un instant le monde à travers les yeux de Vincent dans une scène juste après, et c'est Alors, bon. c'est pas que le monde à travers ses yeux, c'est qu'on a l'impression de voir le tableau Nuit étoilée vraiment sous nos yeux, quoi, qui prend vie. Bah, ouais, on mais du comprend. coup, je pense que enfin, comment dire, il nous laisse penser que Vincent Van Gogh peignait comme il voyait. Un Et que petit donc peu, il voyait Mm. les choses peut-être comme ça. peut-être. Je suis resté moins terre à terre. Voilà. Et donc fin, voilà. Non, je blague. Non, c'est à partir il y en de a là encore moi, un que peu. je pleure en Voilà. général. Le docteur décide d'emmener Vincent au musée d'Orsay afin qu'il voit par lui-même l'impact qu'il aura sur le monde plus d'un siècle plus tard. Et bon, bah, voilà. Je vais pas raconter la scène parce qu'il faut, pour le coup, la voir, que vous connaissiez Doctor Who ou pas. C'est voilà, c'est un grand moment de série télé et c'est très beau. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Notre duo ramène le peintre à son époque et reviennent découvrir les nouvelles toiles que le monde a gagnées en aidant Vincent à combattre sa dépression. C'est le cœur brisé que nous découvrons qu'il n'y en a pas d'autres, mais que le docteur et Amy ont malgré tout rendu la vie de cet artiste un peu moins misérable. Et fin pour de vrai. Alors, moi j'ai deux questions par rapport à cette fin à vous soumettre. La première, c'est quand il est au musée donc d'Orsay, qu'il découvre tout ça, même si on ne donne pas les détails. Vous, cette scène, pour vous, elle est joyeuse ou elle est triste ? Comment vous la ressentez ? Elle est tristeuse. Ok. Parce que, comment dire, effectivement, ils vont lui montrer de la reconnaissance, lui montrer que finalement, lui, il va perdurer dans le temps. Mais en même temps, le docteur, au moment où il lui montre ça, il sait que c'est sa dernière journée de vie. Donc, c'est le baiser de la mort, si tu veux. Il lui reste un an à vivre quand même, mais... Ouais, Il y est dans resté un quel an sens ? Ah putain, j'ai Oui, à peu compris. près. Ouais, il dit qu'il lui reste à peu près un an et que c'est la période la plus faste Ah oui. en termes de création. Donc, enfin bref, dans tous les cas, il sait pourquoi il fait ça. Je pense pas qu'il se dise que ça va l'aider à poursuivre pour la suite, parce que sinon ça voudrait dire que c'est lui qui a modifié la vie de Van Gogh. Mais non, moi je trouve ça à la fois beau et à la fois triste pour ce que ça montre du peintre, quoi. De pas avoir été reconnu de son vivant, ça doit être c'est bien de se dire ah putain j'avais du talent. C'est moche de se dire putain personne le reconnaît. Bah lui, il était plus que pas reconnu, on lui jetait des cailloux, quoi. Enfin, tu Ouais. vois, c'est... Oui, c'est pour ça. Il était pas reconnu et détesté. C'est ça, il a vendu un tableau de toute sa vie. Ouais, je crois que c'était même par charité, enfin, c'est même pas par quelqu'un, pour oui, quelqu'un c'est- qui aimait ce qu'il faisait. Bah, genre, ça devait être comme on voit au début pour payer à bouffer ou un truc comme ça. C'est son frère qui a réussi, enfin il y a quelqu'un qui Ouais. l'a acheté à son frère comme... Ah oui, enfin, d'accord. on a rendu, il y a un mec qui a rendu service à son frère en lui filant de la thune pour cette croûte et puis basta quoi. Mm. Mais Et vous, Namp, vous avez, par rapport à cette scène, quand vous la voyez, il y a... Alors, Un moi, truc elle est un petit peu. heureuse, mais c'est dans mon petit cœur. C'est le côté un peu inversé, en fait, parce que si le conservateur avait su que c'était Van Gogh, c'était le conservateur qui l'aurait pris dans ses bras en pleurant. Ouais. Et quand je la vois, cette scène, tu vois, il y a ce côté un peu, tu vois, détourné. Enfin, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est complètement l'inverse qui se passe. Et je trouve ça super beau, quoi. C'est l'artiste qui vient serrer dans ses bras le fan en lui disant merci. Merci de l'amour que vous avez pour moi, quoi. Ouais, comme Et- nous, quand on fait des enregistrements publics et qu'on croise nos auditeurs. C'est ça. exactement. Non ouais. C'est consenti Exact. à chaque fois. C'est consenti. Exactement. C'est consenti avec 2 mètres de distance parce que Covid, mais... En ce moment, oui. Mais non, moi je trouve que c'est une scène qui est très chaleureuse parce que oui, tout ce que dit Bill Nighy sur Van Gogh est très beau. Il y a un mouvement de caméra qui te met dedans, en fait c'est une scène qui comment dire, c'est trop, tout est trop, c'est-à-dire que il y a le mouvement de caméra, il y a les larmes, il y a la musique, il y a le texte, il y a
t'es overwhelmed. J'ai pas le mot en français. Ok, Jean-Claude. Bah, désolé, t'es surchargé, c'est trop. Voilà, c'est trop. Tout est trop, mais c'est pas trop dans la tristesse et la douleur. C'est vraiment trop dans l'amour et la chaleur. Oh, putain, mais je sais pas comment vous faites. Moi, elle me brise le cœur cette scène, mais vraiment à chaque fois. Je la trouve d'une. Alors, c'est peut-être pas le mot, c'est peut-être pas triste, mais d'une. Comment dire Ah, je trouve pas le mot, ça me fait chier. Tu vois, je trouve ça beaucoup plus heureux et engageant de montrer à cet artiste qui souffre tout l'amour, toute la reconnaissance oui. et tout ce que il a pu engager derrière, que par exemple un général qui va c'est un exemple semi-Doctor Who, donc voilà, qui va s'être battu pour son pays, etc., qui va être juste connu pour une défaite militaire et qui va être moqué pendant des générations et des générations plus tard. Tu vois, c'est... je vois pas rapport. Si tu veux, l'héritage de Van Gogh est beau, et le fait qu'il se le prenne comme ça dans la face, il est lui aussi surchargé de bonheur et d'un amour qu'il a jamais connu de son vivant. Mais je pense que en fait cette scène me brise le cœur parce que c'est de la fiction et que dans la vraie vie il a jamais connu ça. Oui. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de ça. Parce que mais vraiment quand je dis que je pleure devant cette scène, c'est pas parce qu'elle est juste émouvante, elle me détruit cette scène, vraiment, c'est bon, voilà. Et donc j'en parlais avec quelqu'un qui l'a trouvée très heureuse cette scène, et sur le coup je me suis dit attends quoi, mais comment c'est possible? Mais non, bah visiblement ce n'est pas la seule personne. Bon. Ah bah il y a des deux dedans. Hein. Ouais. Et donc ma deuxième question c'était, est-ce que à un moment lors de votre premier visionnage vous avez pensé ou espéré qu'il y ait un changement dans la fiction, dans la vie de Van Gogh? Non. Moi, je me suis demandé un peu ce que donnerait la fin, justement, où il lui montre ça, et si ça changerait quelque chose pour lui, et finalement, non, a priori. Ok. Moi, je me souviens pas. Ah, j'allais te poser la question aussi. Ouais, mais j'arrive pas du tout. Je pense qu'au fond, j'espérais... Je sais que Doctor Who, des fois, ils font des twists, genre Agatha Christie, ils la font disparaître, mais on sait que dans Doctor Who, elle était dans le TARDIS en train de faire autre chose et puis elle est revenue. Donc du coup j'espérais un twist du genre finalement il se suicide pas, mais il a arrêté de peindre parce que j'en sais rien, tu vois, il allait mieux et du coup tu vois, une connerie. J'avais trop d'espoir sur cet épisode. Beaucoup trop de bon bref, ok, allez voir cette fin de... Elle est sur YouTube, allez la voir. Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, mais sur YouTube, t'auras, même si l'acteur joue bien, il manquera un peu de charge émotionnelle pour apprécier cette fin, même si elle est en soi, la scène est vraiment magnifique. Ouais, mais même si ne t'as pas serait-ce vu que la fin, l'épisode, pour quelqu'un qui a pas forcément envie de se taper tout l'épisode, au moins aller voir cette fin, parce qu'elle, d'un point de vue pas cinématographique, c'est pas du cinéma, mais d'un point de vue réalisation et fiction et tout ça, elle est très belle. C'est comme pour la série Six Feet Under, même si on s'est pas fait toute la série, de voir les 9 minutes de fin de série, rien que ça, cette fin est tellement belle que même si vous avez pas vu la série, allez voir les 9 minutes de fin de série de Six Feet Under. J'arrête de parler jusqu'à ce que ce soit à moi, ou que j'ai quelque chose à dire. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer à notre chronique, à notre section suivante, qui est la discussion entre les chroniqueurs. Et c'est moi qui commence par une question existentielle, parce que pendant l'épisode, ils prononcent le nom de Van Gogh de deux manières différentes, ils se mettent jamais d'accord. Van Gogh ou Van Gogh? Est-ce que c'est lié au fait que ce soit néerlandais, qu'on le prononce nous français comme des sagouins, ou c'est les Anglais qui en font un peu trop? Eh ben, tu sais quoi? Ma première note sur l'épisode, c'est le gars dit Van Gogh, le doc dit Van Gogh. Moi, j'avais entendu Van Gogh. Ce que je trouvais bizarre, Van Gogh. Alors, le Flox. Et du coup, je me tourne plutôt vers Zu, qui, du coup, a l'air d'avoir fait des études là-dessus. Est-ce que tu sais? Est-ce que toi, t'as la réponse?
Alors, la réponse est un peu entre les deux de mémoire. Parce que j'ai fait les études là-dessus, mais j'avais 9 ans. Donc, autant te dire que c'était il y a longtemps. Dans ouais, tes là-bas, études, dans c'est ta des fausses scolarité, études, là, donc t'exagères. oui. Ouais, mais on a passé 2 ans à travailler dessus. Donc, Oui, mais bon, dans tes études, moi je pensais que c'était études supérieures. ah non, pas mes études supérieures. Ouais, moi j'y ai cru aussi. Hein. Je suis ingénieur, qu'est-ce que je vais... Bref. Mais c'est effectivement quelque chose qui se rapproche plus de Van Gogh que de Van Gogh. Mais c'est du néerlandais, donc il y a des deux dans ce. D'accord, les mecs, ouais, ok. Je dis Dave. Dave. Plus simple. Très bien. Merci pour ces éclairages. Je vais me permettre de faire la deuxième question aussi, qui est un peu générique par rapport à ce que vous avez derrière. C'est comment est-ce que vous avez trouvé la relation entre Amy et Vincent dans l'épisode? Plutôt mignon, plutôt creepy entre les deux? J'ai pas trouvé qu'il y ait tant d'ambiguïté que ça entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce jeu de la séduction, mais en même temps, aucun des deux ne cherche vraiment à séduire l'autre de cette manière. Ouais. C'est-à-dire que oui, ça joue sur des codes un peu flirty et c'est leur manière d'être, mais c'est leur manière d'être. Non, c'est leur relation à eux. C'est leur raison d'être. Leur raison d'être. Oh putain, elle vient de loin celle-là. Ouais, c'est vrai. Je la retrouve voilà, pas. donc Elle est en train de revenir tranquillement, mais je l'ai pas encore retrouvée cette chanson. C'est quoi déjà? Tu ne me remercieras pas. Et donc non, je la trouve pas creepy du tout, ni mignonne. Elle est juste, c'est juste une relation amicale, quoi. Moi, je la trouve pas creepy parce qu'elle est consentie par les deux. Ils jouent tous les deux ensemble, donc y a pas. Du coup, elle est pas problème. Si, moi j'aurais dit mignon. Ouais, c'était mais c'était globalement mon sentiment aussi. Hein. C'était juste qu'il y a un ou deux moments où t'es pas sûr. Ça, c'est un peu vraiment sur le fil. À aucun moment, moi, j'ai ressenti de malaise venant de l'un ou de l'autre. Et à aucun moment, la manière dont c'est écrit est problématique. Donc, du coup, voilà. Ok. Alors, qui veut faire la suivante? Zu. Bah oui, vu qu'on parle un peu de peinture, c'est quoi votre Van Gogh préféré? Ah, j'en sais rien, t'es relou là. Est-ce que spécialiste de Van Gogh, je dois bien l'avouer? Non, mais voilà, est-ce que vous connaissiez, ça c'est pas la bonne question, mais au-delà des quelques toiles qu'on a pu voir dans l'épisode, voilà, est-ce qu'il y en a une qui vous parle particulièrement, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors j'aurais du mal à te dire ouais, moi c'est celle-là, la première fois que je l'ai vue, j'ai su. C'est un artiste que j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et on va dire que ce qui m'attire le plus, c'est les nuits avec les étoiles. Il y a plusieurs tableaux où t'as des nuits étoilées. Et je pense que c'est celle qui m'accroche le plus. Il n'y en a pas une qui était détournée façon Tardis? Absolument. Si, je l'ai en t-shirt. Moi, Voilà. je le veux, le poster encadré et tout. Mais bon, bref, on en parle dans quelques saisons, je crois. Ah bah, j'en ai une en poster derrière moi aussi, en Tardis Oui, qui je explose. sais. Mais Bah, si vous regardez l'image que j'ai utilisée pour faire l'appel à participation, dans le fond, on voit une nuit étoilée de Van Gogh et un Tardis. Donc voilà, moi, les différents tableaux où il y a des nuits étoilées, je les aime. Beaucoup. J'aime bien ces peintures de campagne. Parce que ça me rappelle un peu le Berry. c'est... La Provence et le Berry, c'est pas trop le même combat pourtant. Oui, c'est ce que j'avais dit. Et non, mais on est sur Mais, du plat avec des champs de blé. Ok. Et puis c'est du pointillisme, alors écoute, reconnaître... C'est pas du pointillisme. C'est pas du On pointillisme. n'est pas loin. On n'est pas Non, très loin. non. C'est de l'impressionnisme. C'est pas non plus l'impressionnisme. C'est inspiré de Alors. l'impressionnisme, mais il est un peu tôt pour l'impressionnisme. Bah, c'est l'instigateur de l'impressionnisme. Bref. Alors Monet là, était impressionniste. Je vous laisse à vos discussions. Oui, mais c'est ça pas, m'échappe. c'est pas Monet et le docteur, alors bon, ça va. Voilà. C'est pas Manet et le docteur non plus. Non plus. Ben moi je dirais le tournesol ou le ciel étoilé parce que c'est à peu près les seuls que je connais avec son autoportrait. Ouais. Oui, c'est les plus connus. Hein. Voilà, c'est ça. Ben j'en connais pas d'autres, je pense. Et toi, Zu?
Si tu as posé cette question, c'est que tu as une réponse. Alors oui, parce que contrairement à la dernière fois que j'ai posé une question comme ça, j'ai préparé une réponse avant. Je me fais pas avoir 2 fois. Moi, c'est la Méridienne, qui est un tableau C'est un fauteuil qu'un membre de ma famille déjà a reconstitué et donc que j'ai dans ma chambre. Donc je suis très content de pouvoir m'endormir avec ce tableau sous les yeux, et qui représente 2 personnes qui font la sieste. Et j'adore faire la sieste. J'adore faire la sieste. Bah oui, donc ouais, c'est 2 personnes qui font la sieste pendant les heures chaudes de la journée à l'abri d'un ballot de paille. Exactement, ouais. Donc c'est très lumineux, c'est très chaleureux. Ouais, c'est joli. Ça me dit quelque chose, tiens, Bah, c'est parce que ça ressemble au berry. Exactement. C'est tout plat. C'est plat, il y a des blés. C'est plat, il y a du Exactement. Et on ne dit pas assez, mais le berry est fait en pointillé, en fait. C'est du pointillisme, le berry. n'importe quoi. Allez, ça part trop loin. Question suivante. Excusez-moi. C'est toi, Nain. Oui, je me demandais si vous aviez un avis là-dessus. Mais pour moi, le monstre que seul Van Gogh peut voir et combattre, c'est une allégorie de la dépression. C'est autant la dépression que la solitude, parce que tu vois, c'est un monstre que personne ne voit, qui a plus de famille, qui a plus rien. Remarque maintenant quand on parle, le monstre invisible, ça peut être effectivement ce truc que t'as au-dessus de la tête là, ces idées noires, ces machins. Oui, c'est ça, c'est pas forcément la dépression pile, mais c'est le mal-être pour plein de raisons. Ok, c'est Oui. comme à la fin, en fait, il y a une phrase que dit Van Gogh une fois qu'ils ont terrassé le monstre. Il dit qu'il se sent mieux, il dit même « Vous êtes le premier docteur qui m'ait réellement fait du bien ». Oui, parce que Van Gogh est passé en asile, par l'asile, etc. Non, mais oui, je suis Donc, d'accord. Du coup, ça a soigné son mal-être. Je l'avais jamais vu comme ça parce que je me laisse porter sans trop réfléchir en général, mais oui, c'est totalement cohérent. Non, je suis parfaitement d'accord. Parce que c'est pas expliqué pourquoi il y a que Van Gogh qui le voit. Pas du tout. Non. Alors, c'est le côté peut-être peintre, artiste, genre il voit des couleurs et des choses que d'autres ne voient Il pas. entend des couleurs déjà, donc bon. Alors ça, c'est un truc qui s'appelle la synesthésie. Donc c'est pas une folie ou une maladie. Enfin, c'est plutôt C'est une particularité. c'est une particularité, ouais. Voir les sons, entendre les couleurs. Ça doit être chelou. Attribuer des humeurs au nombre. Bah, quand tu l'as toujours vécu comme ça, c'est pas chelou, Oui, c'est pour juste. toi, c'est oui, mais quand t'as pas Si- l'habitude. Si ça devait arriver du jour au lendemain, ça serait particulier. Mais les musiciens ont beaucoup ça, parce que quand t'as une partition devant les yeux, je connais beaucoup de monde qui attribue des couleurs mentalement à certaines notes de la partition. Ok. Pomme, tu as on va dire un follow-up à cette. Oui, bah ça rejoint. En fait, ça rejoint ce que dit Nimp. C'est qu'à un moment donné, Vincent dit qu'il ressent la tristesse d'Amy, et Amy lui dit bah, je suis pas du tout triste, et il lui dit bah alors pourquoi vous pleurez? Et là, elle se touche la joue, elle se rend compte qu'elle pleure, donc en fait, elle pleure sans même s'en rendre compte. Et du coup, alors, j'avais pas fait le lien avec ce que tu disais, Nimp, c'est après que j'ai lu ton intervention que j'ai fait le lien. Est-ce que c'est pas aussi du coup au niveau allégorie l'arrivée dans la dépression? Parce que finalement la dépression c'est pas une maladie qui te tombe sur le coin de la gueule comme une brique. C'est un truc qui s'installe, qui fait son nid petit à petit. En général, quand on prend conscience et que tu dis ah oui je fais une dépression, c'est bien installé. Et du coup bon voilà, je m'étais dit est-ce que c'est pas un peu il y a pas un peu quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on se marre quand même. Oui, après la tristesse de Amy, elle est quand même assez différente vu qu'elle sait même pas pourquoi elle est triste, vu qu'elle ne se souvient pas de Rory. Et il y a tout ce côté amnésie que Van Gogh a pas et voilà. Alors, oui, Amy, elle fait un deuil sans savoir qu'elle en fait un, donc c'est ça. C'est très compliqué, mais bon voilà. J'avais relevé ça, ce truc de. Non mais oui. Avec la dépression, tu peux aussi être triste sans savoir vraiment pourquoi, sans qu'il y ait forcément une raison. Oui, il y a pas forcément On sent quand même que du coup au plus profond d'elle, Amy est pas. Comment dire, Amy est toujours marquée par ça, par la disparition de Rory, même si elle ne le sait pas. Bah, c'était dans l'épisode d'avant. Oui, mais on se rend bien compte qu'elle ne sait pas. Ah oui. Oui, parce que quand on voit cet épisode-là de la chialade, en vrai, on sort de l'épisode où Rory meurt. Voilà. Donc en fait, on en a 2 épisodes de la putain de chialade. Ça va. Heureusement, on en a après qui est beaucoup plus léger, mais quand même. Ah. Alors, elle a fait un peu plus. Enfin, ils ont fait plus de sauts que ça aussi Oui. en Tardis.
Oui, en vrai, ça fait un moment qu'ils se baladent là, les deux, mais. Il le cite au début de l'épisode. Enfin, Émile dit vous m'avez emmené voir ça, voir ci, je sais plus quoi exactement, mais ça avait l'air merveilleux. Ouais, donc bon, voilà, c'était le point. Très bien. Et le point aussi, du coup, pardon, parce que ça revient toujours à ces trucs de dépression et tout ça, et donc de Van Gogh qui finit par se suicider dans la vraie vie comme dans la série, et de tous ces gens qui se suicident et dont on dit ah bon, mais il était triste parce que comme Emilia, elle pleure sans s'en rendre compte et en fait, elle n'est que joie et rigolade et grand sourire et machin. Bon voilà. C'est un mal insidieux, on va dire. Hein, c'est. Mais après, voilà, il y a tout le côté dans cet épisode aussi de Amy et le docteur qui ont apporté, qui ont essayé de faire pencher la balance. Oui, bien sûr. Dans l'autre sens, et qui, oui, ils ont pas réussi à effacer toutes les souffrances de Vincent, mais ont réussi à alléger un peu le fardeau pour un temps, ce qui est déjà énorme. Bon, et sinon, pour calmer un peu la bonne ambiance, un autre moment ultra joyeux. Bah, t'en as déjà parlé un petit peu dans la scène de fin. Ouais, mais en fait, donc il y a la scène de fin au musée d'Orsay où rien que les 3 premières notes, je peux pas regarder la suite. Mais je me souviens parce qu'en fait, je me suis dit bon, je vais passer pile ce moment et puis je vais reprendre la suite. Mais en fait, juste après, il y a la scène dont je vais parler qui me replonge encore un peu plus dans la déprime. Donc c'est là que j'ai dit je vais arrêter l'épisode. Ça sert à rien. En fait, donc Van Gogh voit le musée d'Orsay avec ses œuvres. Que le musée est blindé, il le ramène, il est heureux, Van Gogh, il leur dit au revoir, quand ils partent, il a un grand sourire, et Amy, et donc le docteur retourne au musée d'Orsay, et Amy est prête à aller voir toutes les nouvelles œuvres de Van Gogh, et il n'y en a pas une de plus. Et donc elle va demander à quelle date il s'est suicidé, bon, rien n'a changé. Donc là, Amy, elle est, comme moi, elle est devenue une flaque. Et le docteur lui dit, mais parce que en fait, il y a une pile de tout ce qui va pas et une pile de ce qui va bien. Et malheureusement, la pile de ce qui va bien, malgré tout, des fois, elle n'arrive pas à contrebalancer la pile de tout ce qui va pas. Et ça aussi, ça fait partie des moments où, mais qu'est-ce que ça me fait pleurer parce que c'est tellement vrai. Il va bien, ce monsieur qui a écrit ça. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il est devenu Richard Curtis, non, c'est pas Richard Curtis à la réal. Je ne sais pas. Johnny Campbell. Johnny Campbell, est-ce que ça va dans ta vie? Est-ce qu'on en parle? Je vais aller voir. Essaiera de le retrouver, mais hors de l'épisode au cas où on ait des mauvaises surprises. Bon voilà, ce moment c'est le deuxième effet qui se coule, le deuxième coup dans la nuque. Non, mais c'est clair que c'est un épisode qui est difficile, mais c'est difficile, pas désespéré. C'est carrément complètement désespéré. Il se suicide, Zu. Qu'est-ce que tu veux que ce soit pas désespéré? Non, j'ai du mal à. En fait, j'accepte que toi tu vois des trucs positifs dans cet épisode, mais j'ai vraiment du mal à le comprendre. Hein, je t'avoue. Il a fait Westworld. Donc il va pas bien. C'est ce que j'allais te dire. T'as dit quoi? Il a fait Westworld, donc moi j'ai dit donc il va pas bien. Clairement pas. Ah, il a fait In the Flesh, pardon. J'adore cette série. Je ne sais pas, je n'ai même jamais entendu le nom de cette série. Il est toujours en vie Il est toujours en vie. In the Bone and in the Flesh. Je trouve, enfin, je vais me répéter, mais l'héritage et la lumière qu'apporte Amy et le docteur oui, c'est triste, mais c'est pas désespéré. Ou alors on donne pas le même sens au mot. Bon, bref. Je pense que les gens qui nous écoutent ont compris nos avis sur la question. Et mon deuxième point, ça rejoint aussi un peu ça, puisque à un moment, quand il y a que Vincent qui voit le monstre et donc il essaie de l'attaquer, le docteur dit il est en train de faire une crise, alors que non, il y a bien un truc. Oui, mais à ce moment-là, personne ne sait encore. C'est le garçon qui crie au loup, c'est. Ouais. Et donc ça m'a un peu fait penser aussi. Non, c'est pas le garçon qui crie au loup. Non, le garçon qui crie au loup, c'est un con. C'est vraiment un petit con, ouais, parce qu'il sait qu'il va faire chier tout le monde et il crie au loup pour faire exprès. C'est pas pareil. Sauf que à force que Vincent fasse des crises,
excuse-moi, quand tu le vois réagir comme ça, tu te dis de premier abord que c'est une crise. C'est quoi le plus rationnel? Est-ce que il fait une crise, sachant que ça fait déjà des années et des années qu'il en fait, ou il y a un alien invisible derrière toi et il est paniqué? Alors, c'est le docteur, c'est pas un lambda du village, déjà. Et puis, le garçon qui criait au loup, il faisait exprès de faire croire qu'il y avait un loup. Là, Vincent, Oui. ces crises, il les simule pas. C'est pas du faire semblant, et pour une fois, c'est vrai, tu vois. C'est en ça Oui, que c'est pas, mauvaise garçon qui crie au comparaison non, mais c'est sur ce surtout, qu'on a. c'est surtout juste que ça m'a aussi fait penser à ces nombreux témoignages qu'on voit circuler de personnes qui vont mal, qui vont voir un médecin, qui leur dit mais non, vous inquiétez pas, vous avez rien, vous avez pas mal, vous exagérez. Et en fait, si, il y a quelque chose. Bon, voilà, c'est tout. Je trouve qu'en fait, il y a plein de choses dans cet épisode, des petits trucs comme ça éparpillés un peu partout, mais qui font écho à beaucoup de choses du monde de tous les jours. Mais Des tu vois, petites pépites en lien avec la qu'il faut maladie. suivre, qu'il faut trouver et suivre. mais hors de la maladie, tu vois, tu parles de cette scène où il dit j'entends les couleurs et où il parle avec le docteur près de la cheminée, et la scène est en deux parties. D'abord, Vincent raconte des choses et le docteur trouve ça passionnant. Il y a une ellipse et Vincent est en train de crier et est totalement passionné de ce qu'il raconte, et le docteur est un peu plus comment dire Dubitatif. voilà, dubitatif. Sauf que ça, c'est pas de la maladie, c'est de la passion. Je veux dire, tu fous deux Whovian dans une pièce à parler de Doctor Who et quelqu'un qui est pas Whovian, le début de la conversation va être très calme à base de TARDIS, de voyage dans le temps, et au bout d'un moment ça va monter, et ça va parler de Vincent et le Docteur, et ça va parler de River Song, et ça va parler des anges, et tu vois, et l'énergie est monte, et c'est la passion. C'est pas que la maladie. C'est la passion, et c'est aussi une des caractéristiques des maniaco-dépressifs. D'être passionné? Non, de passer de justement cette hyper passion à la scène suivante où il est plié en deux et au fond du trou. Oui, d'être aussi Oui, non, mais ça- sur-enthousiaste, on va Le dire. up and Ça- down. Oui. Le trop up, trop down. La bipolarité. Oui, c'est ça. Mais ça, voilà, mais ça c'est encore un autre passage, mais voilà. Eh ben, c'est pas dans cet épisode qu'on vous parlera pas de maladie, hein. Donc, On vous a prévenu. ça fait 4 saisons qu'on vous prépare. Je crois que j'ai rien d'autre. Après, moi, c'était surtout beaucoup sur ça. Merci Pomme. Merci. Ouais, ça veut pas dire que j'aurais rien à dire sur ce que. Ah Mais si, bien si, j'en sûr. vois un, Ah, j'en vois un. Vas-y Zu, enchaîne sur le monstre. Qu'est-ce que tu veux nous dire du monstre? Alors le KFC là, bah ouais, non mais j'ai fait des blagues dessus dans le résumé, mais Ah oui, c'est un poulet. bah c'est un poulet, il Un est, poulet albinos. c'est ça, c'est un dindon albinos vraiment, et c'est pas Thanksgiving. Non mais vraiment, il est pas ouf. Et à la limite, bah j'aurais préféré que on ait le dessin que Vincent fait au fusain à un moment qui est assez classe, et que on le voit pas, et qu'il nous fasse pas un modèle 3D, et l'épisode aurait été vachement mieux, je trouve. Bah, un peu comme Je suis d'accord. j'aurais préféré aussi qu'ils fassent un peu ça comme ce qu'ils ont fait à la fin quand on voit le docteur qui le caresse et on le voit pas, on voit juste sa main qui passe au-dessus, ça suffisait. Mais Vu oui. la gueule du bestiau en plus, ça suffisait hein, c'est un peu dommage d'avoir ce côté trop kitsch dans un épisode qui était bien émotionnel et tout, ça c'est vrai que sur ce point-là, ça gâche un tout petit peu. Complètement. Surtout que, à côté de ça, je me permets d'enchaîner, Vas-y, je te laisse la main. les décors sont ouf. Je veux dire, l'épisode fait pas du tout cheap, à part ça, parce que, je veux dire, moi j'ai cru au début de l'épisode, et surtout à la fin, parce que c'est là où on le voit aussi, qu'ils ont tourné ça au musée d'Orsay, tellement la reconstitution elle est bluffante. Et Pour le coup, la scène d'exposition, je savais pas que c'était une reconstitution. Ah bah, scène d'expo, oui, c'est une salle blanche, donc c'est facile à faire. Mais avant, on voit le musée de l'intérieur, non? on le voit de l'extérieur, ouais. Mais on voit pas à l'intérieur du musée aussi quand t'arrives dans le musée d'Orsay, ça. Mais si, il y a plusieurs passages où déjà tu vois donc l'extérieur, où là j'y ai vraiment cru. T'as des escaliers où j'y ai vraiment cru. Après la salle d'exposition, Avec la statue, ouais. c'est une salle d'exposition lambda. L'équipe de décoration a foutu le vrai logo du musée d'Orsay dedans. Donc non, ils ont fait du super taf. Attention aux détails, On quoi. voit aussi la grande salle avec la verrière, non?
Alors non, on voit pas on voit pas la verrière, mais on voit effectivement une grande salle qui ressemble si beaucoup. Donc non, vraiment, enfin. Donc bon boulot. Et moi j'ai vu ça, je suis là, putain, ils ont tourné à Paris et je l'ai même pas su. Et j'étais quoi? Et en fait ils ont tourné à Paris sans me prévenir. Bah oui, grave. Pourquoi personne m'a appelé? Donc voilà. Donc non, ce décor-là est fou. Et je crois que Pomme, t'as un autre décor qui toi te... Ouais, moi c'est le décor de la chambre parce qu'il y a plusieurs scènes quand même qui sont filmées de manière à ce qu'on reconnaisse un des tableaux de Van Gogh. Ah oui. Et quand on voit la chambre de Van Gogh, je me souviens de l'avoir étudiée en 4e, je pense, ou en 3e, ça devait être en 4e. Et la prof nous avait fait... Ouais, alors moi c'était sur 1 heure de cours. Hein. La prof, c'était en gros c'était sur un segment de cours où il fallait apprendre à parler des images. Donc la chambre de Vincent Van Gogh, et donc elle nous a fait une analyse de l'image. Et notamment, à un moment donné, elle nous dit, regardez, on peut voir le lit qui dépasse devant la porte, c'est le signe qu'il se sentait enfermé, qu'il n'arrivait pas à sortir de lui-même, enfin bon, toute une analyse comme ça de ce lit qui dépasse un peu de devant la porte. Et je me souviens, le soir, je suis rentrée, j'en ai parlé avec ma mère qui adore Van Gogh, qui a lu plein de trucs sur lui, et qui m'a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est juste qu'il était pauvre, il avait un lit plus grand que la pièce, et c'est tout. Alors, est-ce que c'est une analyse de ma mère et enfin ça je sais pas, je suis pas allée revérifier quel était le truc, mais en fait depuis cette période ça m'a fait penser à attention à ce qu'on analyse de ce que quelqu'un d'autre a produit. Oui voilà, c'est tout. Oui, de suranalyser, de prêter des intentions que les mecs n'avaient pas du tout au départ, c'est un grand classique. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bon voilà, c'est tout, c'était une anecdote perso. La fameuse virgule qui en veut dire beaucoup plus que... de Pomme. Ouais, mais voilà, c'est ça. Là, il a mis 3 points de suspension. En fait, ça veut dire que non, ça veut dire qu'au niveau au niveau quand on écrit, à ce moment-là, on met 3 points de suspension. Bon, en tout cas, les perspectives sont pétées dans la chambre de Van Gogh. Oui, mais ça, je pense que c'est en lien avec. L'une des raisons pour lesquelles il s'est coupé l'oreille, a priori, c'est une des maladies que j'ai citées tout à l'heure, et c'est un peu comme un problème d'oreille interne qui, du coup, donne le tournis et fait que t'es pas stable sur tes pieds, etc. Et donc, ça peut expliquer les perspectives qui partent en couille. Ouais. Bon, par contre, ils ont réussi les décors, mais la géographie, c'est pas ça. Hein. Alors, j'ai pas spécialement fait attention, moi, de mon côté. Hein. Alors... Qu'est-ce qui t'a dérangé? Donc, ils vont en Provence pour trouver Vincent Van Gogh, soit. Pour ensuite lui dire « mec, il faut absolument que t'ailles peindre l'église ». Et ils y vont à pied. Sauf que l'église, elle est à Auvers-sur-Oise, au nord-ouest de Paris. Le Berry est pas si loin, du coup. Le Berry est moins loin, du coup, mais... c'est vrai que... D'où les tableaux de champs de blé. C'est parce qu'il est passé par le Berry pour aller jusqu'à l'église. J'avoue, ça fait quand même une sacrée... Voilà, donc... un sacré échec. D'un point de vue géographie, pas ouf. Mais bon, après, c'est difficile ça voit que je suis pas doué en géographie. De faire un épisode de Van Gogh sans le situer en Provence. Le saviez-vous, le premier jour où Van Gogh est arrivé à Aix-en-Provence, il neigeait. Ah bah, il a dû être surpris. Mais oui. Mais du coup, c'est bizarre d'avoir choisi l'église, même s'il y a un rapport avec la toile, de pas avoir fait j'ai envie de dire, un minimum de recherche et trouver quelque chose qui soit plus cohérent avec la Provence. Oui, mais bon. Parce que, effectivement, en Angleterre, ça passe, mais derrière, tu passes un peu pour un con quand même quand on te fait remarquer. Non, mais tu te rends compte du trajet, là? J'ai regardé la semaine dernière Emily in Paris, donc à un moment, si tu veux, je suis plus assez près sur les sur les à peu près géographiques des anglo-saxons par rapport aux géographies françaises. Je compatis à ta douleur. Non, la série est pas si mal. Compatis à ta douleur d'avoir appris. Très bien. Est-ce qu'il te reste, il nous reste deux petits points à voir sur ces côtés-là. Il reste un point, oui, parce que on a beaucoup parlé de Vincent, de l'épisode de la dépression, mais on va quand même parler un peu du docteur. Je sais pas vous, mais surtout dans cet épisode, le docteur est encore un grand enfant. Ah, il fait n'importe quoi. Beaucoup plus que par exemple les épisodes précédents, genre quand il arrive au café, c'est limite s'il est cow-boy, tu vois, en mode... Oui, il lui manque que le cure-dent.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, il y a quand il va pour chercher son détecteur à monstres, là, il fait je reviens, vous aurez pas le temps de dire ouf. Et puis là, il revient dans la pièce en faisant ouf. Il fait pas si vite que ça. Pourquoi Après, il y a des trucs qui sont mignons, tu vois, quand il tire la langue dans le miroir, là, les machins. Mais bon, alors après, c'est peut-être ça qui apporte un peu de légèreté aussi à l'épisode, mais est-ce qu'il en fait pas des caisses pour Amy aussi? Je me demande exactement la Moi, même je pense que chose. c'est ça aussi, hein, c'est que à l'origine, c'était un voyage pour lui changer les idées, non, parce qu'il le passer à fait autre tout chose, seul aussi. Bah, une fois qu'il est dans le personnage, il est dans le personnage. Ouais, c'est pas faux. La scène où Van Gogh dit à Amy pourquoi vous pleurez, t'as le docteur qui est en retrait qui marche juste derrière et t'as un plan où tu vois vraiment le docteur, en fait tu les entends parler, tu vois juste l'épaule de Van Gogh. T'as ce plan sur le docteur qui a l'air concerné de l'état d'Amy. Et ça, c'est un truc avec ce docteur-là, c'est que ses émotions... Matt Smith fait très bien passer les émotions, c'est pas un problème, mais dans sa manière de jouer le docteur, il fait beaucoup passer ses émotions par les mains. Il y a les gestes qu'il fait. Alors, il parle beaucoup avec les mains, mais quand il parle pas, ce qu'il fait avec ses mains montre l'état d'esprit dans lequel il est. C'est-à-dire que il peut être en train de taper entre ses mains, donc là tu le vois qu'il est assez joyeux, assez joueur, et dans cette scène dont tu parles, Nimp, ce qui est fou, il est juste derrière, il est recourbé, et il se tord les doigts, vraiment, ouais, tu le sens tendu. Donc voilà, le docteur, ce grand gamin, c'était mon dernier point. Ouais, quand il court dans la rue là avec le machin là pour voir le poulet derrière, on dirait un pantin qui est mal articulé. Justement, ça parfait enchaînement sur les moments choisis par chacun, et celui-ci est exactement le mien. La course-poursuite avec le poulet dans un rétro. J'ai trouvé ça, effectivement, très drôle, très léger, il fait n'importe quoi, t'as l'impression qu'effectivement il a trop de coudes, trop de genoux, je sais pas quoi, il y a plus d'articulation qu'un humain normal. J'adore quand il est comme ça, Matt Smith. Oui, je te rejoins. Et toi, Pomme, quel est ton moment préféré? Moi, c'est un moment qui rappelle une anecdote perso, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas dit. Quand ils sont allongés à regarder les étoiles, et que donc ils discutent, c'est juste après avoir tué le monstre, je pense. Donc ils sont allongés et puis ils se tiennent les mains. Je sais même plus de quoi ils parlent exactement, mais donc on voit les étoiles. On a l'impression que le docteur, c'est la première fois qu'il prend le temps de regarder les étoiles. Et puis on voit à travers les yeux de Van Gogh, le ciel se modifie comme dans un de ses tableaux. Et donc moi j'adore ce moment parce que l'été, quand on est tous en famille, le soir, souvent on est une vingtaine, donc on met pas la télé, c'est pas viable. Et donc souvent on se met dehors devant la maison, il y a une grande étendue d'herbe et donc on est qui assis sur une chaise en train de boire une tisane, qui allongé. Donc souvent avec les petits cousins on est allongé, puis on discute en regardant les étoiles et c'est des moments que j'aime bien. Donc voilà, ça m'a un peu fait penser à ça. Et c'est un moment léger. Oui, c'est un moment... C'est un souffle. Et tu les vois encore. Ce mois dans le Berry, quand j'y vais, je ne les vois plus. Les blés sont trop... Non, c'est les lumières des villes qui ont grandi, plus l'autoroute qui s'est installée à côté. Non, nous ça va, c'est en plein Ariège et il y a vraiment rien qui a changé depuis des dizaines d'années. L'arrière de l'Ariège, non, c'est dur à dire. L'arrière de l'Ariège. Donc pour l'instant, pour ça, c'est protégé. Bah moi j'ai une scène légère aussi de cet épisode que j'aime beaucoup. C'est la scène de peinture justement, parce que bon, outre le fait que Vincent Van Gogh est beaucoup trop près de cette église pour la peindre de la manière dont il l'a peint, mais ça c'est une autre histoire. J'aime beaucoup le jeu avec le docteur où il sait pas où se mettre, et le temps passe normalement dans le bon ordre et le docteur ça le rend fou et ça me fait beaucoup rire. Bon, et puis moi, comme tout le monde a eu la politesse de pas prendre la fin, j'ai pris la toute fin de la fin. Qui est un peu la note positive quand même sur la fin de l'épisode. On a donc après le moment chialade, on a Amy qui est revenue avec le docteur du coup au musée d'Orsay voir les nouvelles toiles. Il n'y en a pas de nouvelles parce que Van Gogh s'est suicidé. Et elle marche vers les tournesols de Van Gogh avec la signature sur le tableau pour Amy. Et elle dit quelque chose du style on aurait une sacrée descendance de poils de carottes. Mais oui.
Mais oui. Voilà, moi ça me fait sourire. Les roues ultimes. Exactement. Les roues. The Ultimate Ginger. Et c'est mignon, et c'est le côté aussi, comme Dizu, qu'ils ont eu un impact dans sa vie malgré tout. Il y en a une trace. Ils n'ont pas fait que passer. Ouais. Et c'est beau. Oui. Bon, pardon. Ouf. Allez, je vous propose qu'on passe aux détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Wait, I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Alors, c'est la deuxième aventure de cette saison à ne pas faire apparaître de fissures. En même temps, vu la précédente, il fallait bien faire une pause. Et quand Vincent est dans le Tardis et que le docteur lui pointe les boutons ketchup et moutarde, on peut voir un vieux récepteur ACDC, alors un vieux récepteur radio de construction Magpie Electricals, le magasin dans The Idiot Lantern en saison 2. Sinon, nous avons quelques anecdotes sur l'épisode. Dans le café, on peut entendre une version de l'accordéon de I Am the Doctor. Il faudra absolument que j'aille réécouter ça. Ah oui, j'ai pas fait gaffe non plus. Durant le confinement, il y a eu de nombreux visionnages simultanés sur Twitter où le cast réagissait en direct. Et pour Vincent et le docteur, c'était avec le mot-clé #UltimateGinger le 30 mars, jour de l'anniversaire de Van Gogh. Durant cet événement, Matt Smith a proposé une théorie selon laquelle le docteur Blake. Le docteur Black. C'est pas Blake? C'est le curateur, Ah, c'est Blake. C'est Blake, il me semble que j'ai entendu Bill Blake. Nighy, quoi. Oui, donc Bill Nighy serait une future incarnation du docteur revenant s'aider dans le rôle d'un curateur de musée. Mais bon, c'est une petite théorie amusante. Pas plus. Et pour des facilités de fiction, ou parce que personne n'a vraiment vérifié, Auvers-sur-Oise, on vous l'a dit, la ville où se situe l'église peinte par Vincent Van Gogh est bien la ville où ce dernier s'est ôté la vie. Mais ce n'est pas du tout en Provence, c'est dans le nord-ouest parisien. C'est Easy. Comme on l'a dit, hein, ils auraient pu faire un petit c'est pas loin de Pontoise. C'est ça. Ouais, c'est ça, je vois maintenant, je vois. Eh ben écoutez, Oui. merci, on a fini. C'était t'as vu, malgré cet épisode difficile, c'était quand même un épisode Oui. léger. Mais quand On je a pense qu'au début je me battais avec amélioré les Zu choses. pour savoir qui ferait le résumé, je suis tellement heureuse que ce soit lui qui l'ait fait. Tellement heureuse. Bah donc Ah, tant je mieux. suis très content de l'avoir fait Tout aussi. tombe donc, très bien. Chaosu. Voilà. Et tu as de très beaux résumés à faire en fin de saison. Oui, c'est vrai. Bon, ben on se fait des bisous. Un petit mot. Donc déjà, on redit merci aux personnes qui nous ont envoyé un épisode pour la semaine d'avant, qui nous ont envoyé leur petit commentaire. leurs commentaires. Pour Ouais, merci beaucoup. Tout à fait. Le point corpo, je vous conseille d'aller écouter un épisode de Watchlist qui s'appelle La Passion Van Gogh. Donc sur un film qui parle de Van Gogh, qui est dessiné à la manière de Van Gogh, qui est un film animé, mais pas dessiné, il est peint. C'est des peintures à l'huile, à l'acrylique, mises en mouvement. Ah oui. Voilà, c'est un watchlist que j'ai fait avec Delphine de Radio Beer Catch, qui nous a aussi laissé un commentaire la semaine dernière, son avis la semaine dernière. Et voilà, allez écouter cet épisode de watchlist et allez voir ce film. On souhaite un bon rétablissement à Audrey. Oui, on lui fait des gros bisous. oui. J'espère qu'au moment où sortira Gros cet bisous à Audrey. épisode, donc le 21 janvier, Ah bah on va espérer qu'elle qu'elle aille a me d'ici une- là, oui. sachez que si vous ne m'avez Sinon on va retrouver une demi-Audrey et encore. si vous ne m'avez pas encore souhaité mon anniversaire, vous avez une semaine de retard. Voilà, je très dis bien. ça comme ça. Plus t'insistes, moins j'imprime la date. Sérieux en plus. Hein. Et il vous reste un peu plus d'une semaine pour aller voter pour Quelque chose et Pépites, les Pépites. fictions du label Podcut qui sont en lice dans le concours de fiction audio Nuit sans images. Bah, on mettra Donc, le lien en description, comme ça si les gens veulent aller voter, ça sera plus simple. Exactement. Exactement. C'est parfait. Et bah écoutez, on se dit à dans 15 jours. Oui, à dans 15 jours, À dans 15 des jours. bisous, tout ça, Bye bye bye. Ciao, bye bye. Et voilà, cet épisode est terminé, mais toute l'équipe, ou presque, revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Wooniver avec nous sur les réseaux sociaux, @drwatt.ou_pod, ou encore sur le serveur Discord du label, dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, nous verrons si le docteur est un bon coloc.